Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'ombre d'un vieux chêne. Je m'apprête à faire le tirage pour le signe du Verseau. En barre de description, vous avez le lien si vous avez envie de savoir un petit peu ce que je fais et qui je suis. Vous avez le lien vers mon site internet. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. L'idée c'est là de prendre les messages qui vont vous parler, laisser le reste. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez avoir peut-être des messages dans d'autres, sous d'autres constellations, d'accord? Parce qu'on a tous et toutes le ciel entier en nous. Cela étant posé, on y va pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre mois? Je vais vous mettre en visuel les cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Les Verseaux, comment est-ce que vous entrez dans le mois d'octobre? Le 2 de bâton, ok. La transformation, c'est le 9 de pentacle, très bien. Ce qui vous aide, le 4 de denier. Ce qui pourrait être compliqué, le 5 de bâton. Ce qui vient à vous, la reine de bâton. Ok les Verseaux. En dos de deck, la reine de coupe, le 6 de coupe et le cavalier de bâton. Alors les Verseaux, j'ai l'impression que vous entrez dans votre mois d'octobre avec peut-être des questions. Il y a eu peut-être là dans votre passé récent un élan peut-être amoureux, ou en tout cas un élan sur le plan émotionnel. Pas forcément amoureux du coup, mais possiblement. Le 2 de bâton, c'est une réflexion. Je pense que vous êtes à un moment de votre vie. On n'a aucune arcane majeure, ouais. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez poser une réflexion La question qui se pose pour vous, c'est où est-ce que je vais? À partir de là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, quelle est ma destination? Où est-ce que je me rends? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Ouais. Le 2 de bâton, c'est celui qui se prépare à poser une action, mais avant de poser cette action, avant d'entreprendre un quelconque voyage, une quelconque démarche, le 2 de bâton a besoin d'évaluer. Si je vais par là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Si je prends ce chemin-là, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Donc je pense là, les amis Verseau, que c'est important pour vous de faire un point au début, à l'entrée du mois d'octobre. Naturellement, vous allez sentir en fait que vous devez vous poser la question de quelle est votre prochaine destination. J'essaie de vous mettre plus de lumière. Votre transformation, votre défi, c'est ce très beau 9 de denier. J'aime bien cette image, j'aime beaucoup la colombe que cette femme, qui a l'air un peu une gadji avec son foulard dans les cheveux là, tient dans les mains. Elle tient dans les mains une colombe. C'est la colombe de la liberté. La colombe, c'est vraiment la symbolique, c'est la liberté, la libération. Avec le 9 de denier, on est dans la notion d'indépendance. Indépendance sur le plan matériel, financier, en tout cas en lien avec la matière, peut-être aussi éventuellement par rapport au corps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Je pense que vous vous posez des questions qui doivent répondre aux besoins que vous avez d'être davantage indépendant, indépendante, ou peut-être un peu plus libre. Ça va vraiment dépendre de ce que vous vivez, quelle est votre saison de vie, où est-ce que vous en êtes, d'accord? Le besoin d'indépendance ne veut pas nécessairement dire
être indépendant matériellement, financièrement. Peut-être que c'est vous indépendantiser, pardon. Je sais pas si ça se dit. Bon, en tout cas, être plus indépendant vis-à-vis peut-être d'un parent. Ça peut être indépendant vis-à-vis donc de l'argent, de la matière, professionnellement. Ça peut être aussi retrouver une indépendance vis-à-vis d'une ou de plusieurs relations. Vous avez besoin d'être en fait en vous-même avec vous-même. Le 9 de denier, c'est un ermite. L'ermite, il plonge en lui pour aller trouver les réponses, pour aller trouver le chemin à éclairer. Et une fois que vous aurez réussi à éclairer ce chemin pour vous-même, peut-être que du coup vous serez en aptitude d'ouvrir d'éclairer le chemin pour d'autres. Mais on voit que là qu'il y a quelque chose d'important qui se joue, qui est très perso. Voilà, il y a quelque chose sur le plan personnel où vous avez besoin, vous allez sentir que ça va être important pour vous au mois d'octobre d'être davantage dans cette indépendance. Je cherche un autre mot qui pourrait corréler avec ce que je ressens. C'est le mot liberté aussi qui me vient. Il y a une forme de liberté que vous avez besoin de retrouver. À vous de voir comment ça vous parle. Parce que c'est spécifique. Bon. Pour chacun, cette liberté qui a besoin d'être retrouvée ne peut pas dire la même, ça ne peut pas vouloir dire la même chose. Ce qui va vous aider, et qui fait tout son sens, c'est un 4 de denier. 4 de denier va vous parler du fait, les Verseaux, c'est marrant, j'allais dire les Gémeaux, donc j'ai pas encore fait le tirage pour les Gémeaux, mais peut-être vous irez l'écouter, il y aura peut-être un lien avec ce tirage, j'en sais rien. 4 de denier vient vous dire qu'il y a ce qui vous aide, c'est de vous sécuriser. Il y a un ancrage qui est déjà là, donc peut-être que vous avez déjà peut-être une entreprise qui tourne bien, peut-être que vous avez une relation qui vous sécurise, peut-être que sur le plan du corps, de la matière, de l'argent, il y a déjà quelque chose qui est là ou qui est en cours. On vous dit de vous appuyer là-dessus pour trouver, c'est marrant ce qui me vient, c'est le mot courage, le courage d'être encore plus libre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Pour les Verseaux, en général, de ce que je connais des gens qui sont Verseaux autour de moi, la liberté c'est quelque chose d'important. L'indépendance c'est quelque chose d'important. Et je pense que là vous passez à une étape supérieure, en tout cas le mois d'octobre, les énergies viennent vous pousser à être encore plus libre, encore plus indépendant. Mais vous avez déjà un socle, donc vous pouvez vous appuyer sur ce socle. Ce qui pourrait être compliqué c'est le pape de bâton, le 5 de bâton. Il y a quelque chose avec lequel vous luttez, peut-être qu'il y a un ou plusieurs conflits, en vous-même ou à l'extérieur, il y a des éléments, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes plus en accord. Et il va pas falloir mettre ça de côté, il va pas falloir, essayer. Vous savez, parfois on peut avoir tendance à essayer de faire avec une ou plusieurs choses qui en fait ne nous conviennent pas. Mais on se dit, oui, mais j'ai pas les moyens de mieux, j'ai pas les moyens d'autre chose, c'est trop compliqué de... Mais en fait, là, ce mois d'octobre vous pousse à sortir de cet enfermement, de cette lutte intérieure, de ce combat qui est pas juste pour vous, en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le conflit, dans un conflit intérieur qui vous pousse à vous résigner. C'est ce que je sens pour vous. Il y a une forme de résignation à laquelle vous ne devez plus céder. Pas pour être dans la lutte, pas pour vous battre, simplement pour vous donner la liberté, là, l'indépendance peut-être, dont vous avez besoin. Ça va vous donner, de savoir pourquoi est-ce que vous vous battez, entre guillemets, va vous donner la force d'un nouvel élan. Avec le valet de bâton, la fille de bâton, on n'est pas sur un nouvel élan, on n'est pas sur un magicien, c'est pas un nouveau départ dans votre vie majeur. Mais c'est un premier pas. Poser une première pierre vers cette liberté, cette indépendance dont vous avez besoin. Parce que vous n'avez plus envie de vous battre. Ou en tout cas, vous allez conscientiser au mois d'octobre que vous n'avez plus envie de faire allégeance. J'entends, c'est particulier, ça parlera peut-être pas à tout le monde ce terme-là. Mais de faire allégeance à tel groupe, peut-être même vis-à-vis de la société. Il y a quelque chose dont je sens que vous avez besoin de vous émanciper. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Vous avez besoin de vous émanciper. Le mois d'octobre est propice à ce que vous posiez les bases pour cette émancipation. C'est un élan qui va vous venir, que vous allez ressentir profondément,
qui va vous donner la force de prendre la décision. On n'est pas encore à l'étape où vous actez des choses concrètement dans la matière pour cette émancipation, cette libération, cette liberté, cette indépendance. On est au stade où vous vous posez la question de comment est-ce que vous pouvez être plus libre ou plus indépendant, comment est-ce que vous pouvez vivre de la meilleure manière qui soit pour vous cette indépendance, cette émancipation. Et vous allez en avoir l'élan, l'envie de l'envie d'être libre. Il y a peut-être une relation, une histoire d'amour qui vous pousse à ça, mais peut-être aussi et plus simplement une prise de conscience en lien avec vos attachements et en lien avec l'amour que vous vous devez à vous-même. Vous aimer vous-même vous donne la force de vous émanciper de ce qui vous enchaîne, de vous sortir de ce qui ne vous convient plus. Ouais. L'indépendance, là pour vous, ça va être une décision. C'est peut-être pas quelque chose qui vous a été donné naturellement, peut-être que ça a été compliqué de prendre votre envol. Mais regardez cette arcane, à quel point elle est parlante. Vous vous préparez à laisser cette colombe s'envoler. C'est vous ici et c'est vous là. Vous vous préparez à un envol qui va vous rendre votre liberté. C'est beau, hein, les Verseaux. Moi, j'adore. Quelle est cette liberté, quel est cet envol que vous recherchez auquel vous aspirez. Pardon, je ne sais plus parler. Oh, c'est tellement beau. Regardez l'image. Je vous parle d'envol et on voit une plume. C'est comme si cette colombe s'envolait et derrière elle, elle laisse une plume. Vous vous préparez à laisser une version de vous, je pense, derrière vous. Le mot qui accompagne cette carte, c'est la simplicité, en toute simplicité. Dans la reconnaissance de ce qui vous appelle le plus simplement du monde, quelle liberté est-ce que vous pourriez retrouver aujourd'hui, que vous avez peut-être à un moment donné dans votre vie mise de côté. Je m'arrête là pour vous les Verseaux, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous aurez des messages dans ce tirage. Pensez, s'il vous plaît, à liker, à commenter, éventuellement à partager, booster tout ça. Là, il y a plein de choses à faire pour que, pour que la chaîne elle puisse prendre un peu d'ampleur. Voilà, ça me ferait très plaisir en tout cas. Et puis j'aime aussi beaucoup vous lire. Si vous avez besoin d'infos, vous les avez en barre de description. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci à vous.